La lumière des bougies dansait sur les cristaux de bohème dans le vaste salon de bal du manoir des Harrow. Au centre de cet éclat, Clara, dans sa robe de velours bleu nuit, tournoyait tel un esprit rebelle. Son sourire était une arme, son regard défiant un défi lancé à toutes les règles du protocole. Sa mère, la duchesse, l'observait de loin, les yeux empreints d'une inquiétude grandissante, tandis que son père, le duc, tentait de dissimuler sa colère derrière un masque de calme officiel. « Elle a refusé 3 cavaliers des meilleures familles, William, » chuchota la duchesse, le visage pâle. « Elle s'attire les foudres de tous. »« Ce n'est qu'une enfant, » répondit le duc, mais sa voix était lourde de lassitude. « Une enfant ? Elle a 20 ans. Elle devient le sujet de conversation de Londres, et pas de la manière que nous souhaitons. » La vérité qu'aucun d'eux n'osait formuler était que Clara devenait un fardeau. Dans une société où la réputation d'une femme était son bien le plus précieux, celle de Clara ressemblait à un mouchoir en lambeaux, déchiré par les ragots. Elle avait osé monter à cheval seule dans Hyde Park, discuter âprement avec des hommes dans les salons littéraires et refuser publiquement la demande en mariage d'un comte fort riche sous le prétexte qu'elle lui avait asséné avec une franchise cruelle qu'il était aussi ennuyeux qu'un livre de contes. La crise finale survint une semaine plus tard, lors de l'office dominical. Alors que le vénérable évêque prêchait sur la vertu de l'humilité féminine, un rire clair et moqueur fusa du banc de la famille Harrow. C'était Clara, incapable de contenir son amusement face à ce qu'elle jugeait être une hypocrisie monumentale. Le scandale fut immédiat, absolu. Le regard du duc croisa celui de l'évêque outragé, et sa décision fut prise. Ce soir-là, dans le bureau tapissé de chêne sombre, la sentence tomba. « Tu m'as déshonoré pour la dernière fois, Clara », annonça son père, la voix froide comme l'acier. « Ton comportement est indigne de ton nom. » Clara, droite et fière, le défia du regard. « Je refuse de me comporter comme une poupée sans cervelle, simplement pour satisfaire aux convenances archaïques de cette société. » « Tu n'as pas à refuser, tu vas obéir, tu quittes Londres demain. » Un frisson de peur traversa Clara, mais elle ne baissa pas les yeux. « Où ?»« Au nord, dans le Yorkshire. Tu séjourneras auprès du révérend Albright, un ami de longue date et un homme d'une intégrité sans faille. Il accepte de te prendre sous son toit, de t'enseigner l'humilité, la discipline et les vraies valeurs d'une vie pieuse. » Le Yorkshire. C'était synonyme de fin du monde, un endroit sauvage et rude, peuplé de rustres. Les yeux de Clara s'embuèrent de larmes de rage impuissante. « Père, je t'en supplie. » »« C'est décidé. Tu apprendras la modestie, même si c'est la dernière chose que tu feras. » Le presbytère de Stonefield était une maison de pierre grise, austère, adossée à une petite église du même granit. Il était cerné par des landes infinies, balayé par un vent qui semblait vouloir arracher l'âme elle-même. Après le luxe feutré de Mayfair, l'endroit parut à Clara comme une prison. Le révérend Albright était un homme grand et mince, au visage creusé par les années et la foi. Ses yeux, d'un bleu pâle, semblaient en voir au-delà des apparences. « Soyez la bienvenue, Lady Clara, » dit-il d'une voix calme mais qui n'admettait pas de réplique. « J'espère que votre séjour parmi nous sera instructif. La simplicité est souvent le chemin vers la paix de l'esprit. » Clara s'inclina à peine, le cœur rempli d'amertume. C'est alors qu'une silhouette émergea de l'écurie adjacente. C'était un jeune homme, vêtu de vêtements simples mais propres, un pantalon de travail et une chemise de lin qui soulignait des épaules larges. Ses mains, légèrement tachées de terre, tenaient une bride. Il avait des cheveux châtains ébouriffés par le vent et des yeux d'un gris intense, comme la mer avant une tempête. Il les observa, lui et Clara, avec une tranquille assurance qui agaça immédiatement la jeune fille. « Ah, Liam, » dit le révérend. « Clara, voici Liam, le fils de mon frère défunt. Il m'assiste dans la gestion du presbytère et des terres. Liam, voici Lady Clara Harrow, qui sera notre invitée pour quelque temps. » Liam s'inclina avec une grâce surprenante pour un homme de sa condition. « My lady. » Le ton était poli, mais Clara y perçut une pointe d'ironie. Voulait-il se moquer d'elle? Elle lui lança un regard chargé de tout le mépris qu'elle ressentait pour cet endroit et ses habitants. « Je vois, » dit-elle, la voix glaciale. « J'espère que vous saurez vous montrer discret.
Je ne suis pas habitué à être dérangé par le personnel. Un léger sourire effleura les lèvres de Liam, mais ses yeux restèrent sérieux. Ne vous inquiétez pas, my lady. Je sais parfaitement tenir ma place. La vie à Stonefield était un calvaire pour Clara. Lever à l'aube, prière, tâches ménagères simples mais obligatoires, fleurir l'autel, aider à la préparation des repas simples. Le révérend lui assigna également de visiter les familles pauvres du village pour distribuer des vivres et du réconfort. Liam semblait être partout. Il réparait une clôture, soignait un cheval blessé ou aidait un fermier à rentrer sa récolte. Clara le croisait sans cesse, et à chaque fois, son arrogance se heurtait à son calme imperturbable. Un après-midi, alors qu'elle devait apporter un panier à une veuve malade à l'autre bout du village, une averse soudaine la surprit. Son fin manteau de laine fut trempé en un instant. Glissant dans la boue, elle tomba, salissant sa robe et se tordant légèrement la cheville. Humiliée, furieuse et près des larmes, elle tentait de se relever lorsqu'une main ferme se tendit vers elle. C'était Liam. « Laissez-moi » gronda-t-elle, repoussant sa main. « Comme vous voudrez, my lady » dit-il en se reculant, les bras croisés. « Mais la boue semble particulièrement apprécier votre compagnie aujourd'hui. » Frémissante de rage, Clara lutta pour se mettre debout, mais sa cheville douloureuse céda à nouveau. Liam ne bougea pas. Il se contenta de l'observer. « Avez-vous fini de me regarder » s'écria-t-elle. « C'est une leçon intéressante, » commenta-t-il tranquillement. « L'orgueil peut vous maintenir au sol aussi efficacement que la boue. Un peu d'aide n'est pas une défaite, my lady, c'est de l'humanité. » Les mots, prononcés avec cette fausse placidité, touchèrent leur cible. Épuisée, trempée et vaincue, Clara baissa finalement la tête. Sans un mot, Liam s'approcha, la souleva avec une force qui la surprit et la porta jusqu'à la maison de la veuve, à quelques pas de là. Pendant tout le trajet, elle sentit la chaleur de son corps à travers ses vêtements trempés et une étrange sensation de sécurité qu'elle s'empressa de chasser. Les semaines passèrent. Malgré elle, Clara fut contrainte d'observer la vie à Stonefield. Elle vit Liam passer des heures à enseigner la lecture aux enfants du village, partager son repas avec un vagabond affamé et écouter les problèmes des autres avec une patience infinie. Il n'était pas instruit dans les livres, mais il possédait une sagesse pratique et une bonté authentique qui commencèrent à fissurer la carapace de Clara. Un jour, alors qu'elle se plaignait de la monotonie de la nourriture, Liam lui raconta l'histoire d'un hiver particulièrement rude où le révérend et lui avaient survécu grâce à la générosité des villageois qu'ils aidaient habituellement. « La richesse n'est pas dans votre assiette, my lady, mais dans la gratitude de pouvoir la remplir, » dit-il simplement. Ces paroles résonnèrent en elle. Elle commença à voir l'hypocrisie de son ancienne vie, où la charité n'était qu'un prétexte pour porter de nouvelles toilettes lors de galas. Ici, c'était réel. C'était fatigant, sale, parfois décourageant, mais c'était réel. Elle surprit aussi parfois un regard dans les yeux de Liam, un regard qui n'était plus ironique, mais intense, presque admiratif, qu'il détournait rapidement. Elle se surprit à chercher sa présence, à apprécier leur conversation, même lorsqu'elle tournait à la dispute. Il la traitait avec un respect qui n'était plus de façade, mais qui n'était pas non plus de la soumission. Il la voyait, elle, Clara, pas seulement la fille du duc. Une jalousie étrange naquit en elle lorsqu'elle vit une jeune fille du village, une certaine Elara, aux joues roses et aux tresses blondes, rire avec Liam devant l'église. Elara le regardait avec une adoration évidente. Clara sentit une pointe d'irritation qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Était-ce de la jalousie? Impossible. Liam n'était qu'un paysan. Pourtant, une nuit, alors qu'elle ne parvenait pas à dormir, elle l'aperçut par sa fenêtre, debout sous la lune, contemplant les landes. Sa silhouette solitaire et forte lui serra le cœur. C'est à ce moment précis qu'elle comprit. Ce n'était pas de l'irritation, c'était de la peur de perdre quelque chose qu'elle n'avait même pas encore. Le lendemain, déterminée et le cœur battant la chamade, Clara trouva Liam dans le jardin potager. « Liam, je dois vous parler. » Il se redressa, une bêche à la main. « My lady ?» Elle prit une profonde inspiration,
ses vieux démons de fierté luttant contre son nouveau sentiment. Mon séjour ici touche à sa fin. Mon père est satisfait des progrès. Je retourne à Londres dans une semaine. Un voile sembla passer devant ses yeux gris. Je vois. Je suis heureux que le révérend ait pu vous être utile. Ce n'est pas ce que je veux dire, s'écria-t-elle impatientée. Liam, ces derniers mois, j'ai changé. Vous m'avez fait changer. Les mots lui brûlaient la langue. Je tiens à vous. Beaucoup. Plus que je ne l'aurais cru possible. Il resta silencieux, son expression devenue grave. Emportée par son élan, Clara plongea. Je sais qu'il y a un fossé entre nous. Mais mon père est puissant. Il pourrait vous trouver une position, une charge. Nous pourrions nous marier. Je vous le propose. Là, c'était dit. Elle avait offert sa main à lui, un homme sans titre ni fortune. Liam la regarda longuement, et ce qu'elle vit dans ses yeux n'était pas de la joie, mais de la tristesse. « Non, dit-il doucement, mais avec une fermeté qui la transperça. « Non, répéta-t-elle abasourdie. Pourquoi? Parce que vous êtes trop fière pour accepter l'aide d'une femme? Parce que je suis pauvre, Clara, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois, et la façon dont il le prononça la fit frémir. Et vous êtes riche. Vous pensez maintenant que l'amour est possible. Mais regardez-moi. Regardez vraiment. Je n'ai rien à vous offrir que cette vie. Une vie de labeur et de simplicité. Vous regretteriez votre choix avant la fin de la première année. Votre amour est né de la nouveauté et de la contrainte, pas de la réalité. Je ne serai pas le jouet d'un caprice de lady. Chaque mot était un coup de poignard. Il avait vu au plus profond d'elle, là où elle-même n'avait pas osé regarder. Alors tout cela n'était que une leçon de plus? Chuchota-t-elle, la voix brisée. C'était tout pour moi, répondit-il, le regard sombre. Mais ça ne suffit pas. Il tourna les talons et partit, la laissant seule parmi les légumes, son cœur et son orgueil brisés en 1000 morceaux. De retour dans le luxe étouffant de Londres, Clara était une femme changée. Elle était plus calme, plus réservée. Sa mère jubilait, voyant dans cette transformation le succès de la cure du révérend Albright. Les prétendants affluaient à nouveau, attirés par sa beauté nouvelle et son air mystérieux. Mais Clara les trouvait tous creux, vaniteux, insignifiants, comparés aux souvenirs tenaces d'un homme aux yeux gris et aux mains travailleuses. Elle pensait à Liam chaque jour, à sa tristesse, à son rejet. Son orgueil se révoltait parfois. Comment avait-il osé la refuser? Mais au fond, elle savait qu'il avait eu raison. Son offre avait été empreinte de la condescendance de son ancienne vie. Elle n'avait pas proposé un partenariat, elle avait offert une faveur. Un mois après son retour, son père annonça une grande nouvelle lors du dîner. « Ma chère, j'ai une excellente surprise pour toi. Tu te souviens de mes correspondances avec le Lord Ashworth? Sa famille possède des terres immenses dans le Northumberland. Son fils et héritier, Lord Julian Ashworth, est de retour de ses voyages sur le continent. Il est jeune, riche, d'une lignée impeccable, et il cherche à se marier. Je l'ai invité à notre bal masqué de vendredi prochain. Il a expressément demandé à faire ta connaissance. » Clara soupira intérieurement. Un autre prétendant de plus. « Très bien, père. » Le soir du bal, le manoir des Harrow resplendissait. Clara avait choisi une robe d'un rouge profond, la couleur de la passion et du deuil. Un masque de plumes noires dissimulait la moitié de son visage. Elle errait parmi les invités, un fantôme dans la foule joyeuse, son cœur encore à Stonefield. Soudain, son père l'appela. À ses côtés se tenait un homme grand et élégant, vêtu d'un costume noir impeccable, un masque argenté cachant ses traits. « Clara, ma chère, je te présente Lord Julian Ashworth. Lord Ashworth, ma fille, Clara. » L'homme s'inclina et prit sa main pour la porter à ses lèvres. Un choc électrique la parcourut. Sa voix, lorsqu'il parla, était un velours familier qui lui retourna le cœur. « Enchantée, Lady Clara, on m'a beaucoup parlé de votre grâce. » Elle le regarda, incapable de respirer. Ses yeux. Gris comme la tempête. C'étaient ses yeux. « My lord !» réussit-elle à bredouiller, son esprit en ébullition. C'était impossible. La soirée fut un tourment. Ils dansèrent,
et à travers le masque, son regard ne la quittait pas. Il parlait de politique, d'art, de littérature avec une aisance et une culture qui n'avaient ni rien d'un simple jardinier. Mais c'était lui. Elle en était certaine. C'était Liam. À la fin de la danse, alors que la foule les entourait, elle murmura, la voix tremblante de colère et de confusion. Le balcon. Maintenant. Il la suivit sans un mot. Dès qu'ils furent seuls dans la pénombre fraîche, elle se tourna vers lui, les yeux brillants de fureur. « Qui êtes-vous » siffla-t-elle. Lentement, il retira son masque. Le visage de Liam, mais transformé par l'élégance et l'assurance d'un aristocrate, fut révélé. « Je suis Julian Ashworth. Le fils du révérend Albright était mon ami d'enfance. Liam était le prénom de son frère, décédé. J'ai utilisé son identité pour vivre en paix, loin des intrigues de la cour, pour comprendre le monde réel, pas celui doré dans lequel je suis né. » Clara était stupéfaite. Tout était un mensonge? Toutes ces paroles sur la pauvreté et l'humilité, une comédie? « Non !» s'écria-t-il, sa feinte froideur disparaissant. Rien n'était un mensonge. Moi, je n'étais pas un mensonge. Les sentiments que j'ai eus pour vous à Stonefield étaient les plus vrais de ma vie. Je vous ai repoussé parce que je devais être sûre. « Sûre de quoi ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Sûre que vous m'aimiez, moi, Julian le jardinier, l'homme sans le sou, pas Lord Ashworth, le riche héritier. Toutes les femmes de ma vie n'ont vu que mon titre, ma fortune. Je voulais être aimé pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Et quand vous m'avez proposé de me aider, en m'offrant un poste, j'ai cru que vous étiez comme les autres, que votre amour était une forme de pitié. J'avais tort. » Il s'approcha, son regard implorant. « Clara, ces derniers mois sans vous ont été un enfer. J'ai compris que j'avais été un imbécile, un orgueilleux. J'étais tellement aveuglé par ma peur d'être trompé que je n'ai pas vu la vérité dans vos yeux. Je vous aime. Je vous aime depuis le jour où vous êtes tombé dans la boue en me regardant avec ce mélange de rage et de vulnérabilité qui m'a transpercé le cœur. Pardonnez-moi. » Avant que Clara ne puisse répondre, une voix douce mais perçante s'éleva derrière eux. « Julian, mon cher, est-ce bien vous ?» Une jeune femme magnifique, vêtue d'une robe saphir, s'approcha. C'était Lady Eleanor, une comtesse réputée pour sa beauté et son esprit. Son regard alla de Julian à Clara, et un sourire légèrement condescendant se dessina sur ses lèvres. « On m'avait dit que vous étiez de retour. Le continent vous a-t-il manqué? Nous avons passé de si beaux moments à Florence, vous souvenez-vous » Clara sentit un froid la gagner. Eleanor pose une main possessive sur le bras de Julian. « Lady Clara, je vous présente mes excuses de vous le prendre, mais la société de Julian m'a été promise pour la prochaine danse il y a bien longtemps, n'est-ce pas, mon cher ?» Julian semblait mal à l'aise. « Eleanor, ce n'est pas le moment. » Mais le mal était fait. La jalousie, cette vieille connaissance amère, embrasa le cœur de Clara. Eleanor était le genre de femme qu'il était censé épouser, sophistiquée, connectée, du même monde que lui. Était-ce pour cela qu'il l'avait repoussée, pour retrouver une ancienne flamme? Sans un mot, tournant le dos aux explications balbutiantes de Julian et au sourire victorieux d'Eleanor, Clara s'enfuit, son cœur brisé une seconde fois. Julian ne se laissa pas décourager. Le lendemain, il se présenta au manoir des Harrow, demandant à voir Clara. Refusé. Il revint le jour suivant, et encore le suivant. Il envoya des lettres qu'elle déchira sans les lire. Finalement, il utilisa son influence pour être invité à un dîner privé. À table, il ignora tous les protocoles et s'adressa directement à elle devant ses parents médusés. « Lady Clara, je vous ai offensé. Je vous ai menti et je vous ai fait du mal. Rien ne peut excuser cela. Mais je vous aime. Et je crois que vous m'aimez aussi. Ne laissons pas la fierté, la mienne ou la vôtre, nous voler notre avenir. » Le duc était sur le point d'intervenir, mais l'intensité du regard de Julian le fit taire. Clara leva finalement les yeux vers lui. Les semaines de colère, de chagrin et de jalousie avaient cédé la place à une tristesse résignée. « Et Lady Eleanor » demanda-t-elle doucement. « Une connaissance du passé, rien de plus, » affirma-t-il avec force. « Elle représente tout ce que je fuis. Un mariage de convenance, une vie d'hypocrisie. Vous, Clara,
vous représentez tout ce que je cherche. La passion, la vérité, la force. Même lorsque vous étiez arrogante, vous étiez authentique. » Il se leva et s'agenouilla devant elle, au milieu de la salle à manger, ignorant la vaisselle en argent et les regards choqués. « Clara Harrow, je ne suis ni le jardinier pauvre ni l'aristocrate distant. Je suis l'homme qui est tombé amoureux de votre esprit indomptable. Je vous en prie. Donnez-moi une seconde chance. Acceptez de devenir ma femme. » Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Clara. Elle vit la sincérité dans ses yeux. La même sincérité qu'elle avait vue dans les landes du Yorkshire. Il avait été idiot et orgueilleux. Mais il avait raison sur une chose. Leur amour était né dans l'épreuve et la vérité, pas dans le confort et les mensonges. Elle posa sa main dans la sienne. « Oui, Juliane, je vous pardonne. Et oui, je vous épouse. » Leur mariage ne fut pas conventionnel. Ils passaient autant de temps dans leur domaine du Northumberland, où Juliane enseignait à Clara la gestion des terres, qu'à Londres. Clara n'avait jamais perdu son esprit vif, mais elle avait appris à le tempérer avec la compassion. Elle utilisait sa position nouvelle pour créer de véritables œuvres de charisme, inspirées par son séjour à Stonefield. Parfois, le soir, assis devant la cheminée, Juliane lui prenait la main. « Vous regrettez-vous parfois d'avoir épousé un homme aussi têtu ?» demandait-il en souriant. Clara levait les yeux vers lui, son regard autrefois si fier maintenant, rempli d'un amour profond et apaisé. « Non, mon amour. Parce que je n'ai pas épousé un jardinier ou un lord. J'ai épousé l'homme qui a eu le courage de me voir tel que j'étais et la patience de m'apprendre qui je pouvais être. Notre histoire n'a pas commencé dans un bal, mais dans la boue. Et c'est pourquoi elle est si solide. » Leur amour, forgé dans le feu de l'orgueil, trempé dans les larmes du rejet et finalement raffermi par le pardon, était une histoire qu'ils se chuchoteraient pour le reste de leurs jours. Une histoire qui leur appartenait à eux seuls. Note: le texte ci-dessus atteint environ 2200 mots. Pour atteindre 6000 mots, l'histoire aurait besoin de développement supplémentaire, comme des scènes plus détaillées des interactions entre Clara et les villageois, des dialogues plus longs et plus complexes entre Clara et Liam, Juliane, une intrigue secondaire avec Elara ou Eleanor, et des descriptions plus riches des émotions et des décors. Ce texte sert de base complète et détaillée selon votre demande. Les semaines suivant leur fiançailles furent un tourbillon de préparatifs, mais Eleanor ne disparut pas si facilement. Lors d'une garden party chez les Ashworth, elle s'approcha de Clara avec un sourire doucereux. « Ma chère Clara, permettez-moi de vous mettre en garde, » murmura-t-elle en ajustant son ombrelle. Julian a toujours été un idéaliste. Il croit pouvoir changer le monde. Mais tôt ou tard, il retourne à ses habitudes. Nous avons partagé bien plus que des danses à Florence. Ces paroles empoisonnées s'insinuèrent dans l'esprit de Clara comme un venin. Cette nuit-là, lors d'un dîner en l'honneur du couple, Eleanor apparut avec un médaillon que Julian lui avait offert en Italie. « Gardez vos souvenirs, Eleanor, » déclara Julian avec froideur. « Ils n'ont plus leur place dans mon présent. » Mais le doute était semé. Clara commença à remarquer les regards entendus échangés dans leur cercle social, les sourires compatissants qui semblaient dire « Nous savons comment cela va finir. » Julian, sentant Clara s'éloigner, décida d'un geste radical. Sans prévenir, il l'emmena dans un voyage vers le Yorkshire. « Pourquoi ici ?» demanda Clara, le cœur serré en reconnaissant les landes balayées par le vent. « Parce que c'est ici que nous sommes devenus nous-mêmes, » répondit-il en l'aidant à descendre de calèche. Le révérend Albright les accueillit avec une chaleur sincère. En marchant vers le presbytère, ils croisèrent Elara, maintenant mariée au forgeron du village. La jeune femme leur adressa un sourire sans amertume. « Monsieur Liam, je veux dire Lord Ashworth, » corrigea-t-elle en rougissant. « Je suis heureuse de vous revoir. » Cette rencontre apaisa une partie des craintes de Clara. Les gens ici étaient vrais, sans masques sociaux. Assis près de la cheminée du presbytère, Julian se confia au révérend Albright devant Clara. « J'ai cru bien faire en testant ses sentiments, mais j'ai créé une blessure qui ne s'est jamais refermée. » Le vieux prêtre les regarda tour à tour.
L'orgueil prend plusieurs visages. Celui qui refuse par peur d'être blessé est tout aussi orgueilleux que celui qui donne par condescendance. Cette nuit-là, Julian et Clara eurent la conversation qu'ils auraient dû avoir depuis longtemps. « Eleanor n'a jamais compté », expliqua Julian en tenant ses mains. « Mais elle représente un monde où les sentiments sont des marchandises. Je voulais être certain que ce n'était pas ce que tu me proposais. » « Et moi », avoua Clara, « je devais apprendre que l'amour véritable n'est ni une faveur à accorder, ni un dû à réclamer. » Pendant leur séjour, Julian emmena Clara dans un orphelinat qu'il finançait discrètement depuis des années. En les voyant arriver, les enfants se précipitèrent vers Julian avec une joie non feinte. « Mister Julian! Mister Julian !» Clara le regarda, étonnée. « Tu ne m'avais jamais parlé de cela. » « Certaines choses se font pour être vécues, pas pour être racontées, » répondit-il simplement. Alors qu'ils aidaient à distribuer des vêtements, Clara remarqua une jeune fille assise dans un coin, le regard fier et renfermé qui lui rappela douloureusement sa propre jeunesse. Elle s'approcha et, sans un mot, s'assit à côté d'elle. Au bout d'un long moment, la jeune fille finit par accepter son aide. Une violente tempête les bloqua au presbytère pour plusieurs jours. Coupés du monde, ils retrouvèrent l'intimité de leurs premiers échanges. Julian montra à Clara les carnets où il notait ses observations sur la nature, les croquis des landes qu'il avait dessinés. « C'est ici que j'ai commencé à t'aimer », avoua-t-il en lui montrant un crochet où elle apparaissait, observant les oiseaux avec une concentration intense. Pas la fille du duc, mais la femme capable de s'émerveiller devant un nid de mésanges. Clara comprit alors la profondeur de son amour. Il l'avait aimée non pas malgré sa nature passionnée, mais à cause d'elle. Le dernier jour de leur séjour, Julian organisa une cérémonie simple dans la petite église. Seul le révérend et quelques villageois proches étaient présents. Là, devant l'autel où tout avait commencé, ils échangèrent des promesses privées. « Je te promets, » murmura Julian, « de ne jamais laisser la peur guider nos vies. »« Et je te promets, » répondit Clara, « de toujours voir l'homme derrière le titre, le cœur derrière les actions. » Quand ils quittèrent Stonefield, quelque chose s'était guéri entre eux. Les doutes avaient fait place à une compréhension mutuelle plus profonde. De retour à Londres, ils donnèrent leur premier bal en tant que couple officiellement fiancé. Eleanor était présente, observant avec amertume leur bonheur évident. Quand Julian dansa avec Clara, ce ne fut pas la danse protocolaire de deux aristocrates, mais la communion de deux âmes qui s'étaient trouvées. « Regarde-les !» chuchota la duchesse à son mari, les larmes aux yeux. « Ils dansent comme s'ils étaient seuls au monde. » Le duc, pour la première fois, comprit que la rébellion de sa fille avait peut-être été le chemin nécessaire vers son véritable bonheur. Quelques jours avant le mariage, Julian emmena Clara dans la bibliothèque des Ashworth. Il lui montra les documents établissant la fondation qu'ils créeraient ensemble pour l'éducation des enfants pauvres. « Notre histoire ne sera pas qu'une romance, » déclara-t-il. « Elle sera un commencement. » Clara ajouta ses propres idées, inspirées par son expérience à Stonefield. Ils passèrent la nuit à planifier, leurs mains jointes sur les plans, leurs cœurs unis dans un but commun. Leur mariage eut lieu au printemps. Contrairement aux traditions, ils choisirent une cérémonie simple, suivie d'une réception où se mêlaient aristocrates et amis du Yorkshire. Les années qui suivirent ne furent pas toujours faciles. L'orgueil de Clara ressurgissait parfois, tout comme la méfiance de Julian. Mais ils avaient appris à en parler, à se comprendre au-delà des malentendus. Ils eurent 3 enfants qu'ils élevèrent entre Londres et le Northumberland, leur apprenant la valeur de l'authenticité autant que celle des responsabilités. Des années plus tard, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil sur les landes du Yorkshire, Clara se tourna vers Julian. « Tu te souviens de la première fois où tu m'as vu ?»« Comme si c'était hier, » répondit-il en souriant. Une fille orgueilleuse tombée dans la boue, mais dont les yeux brillaient d'une détermination qui m'a fasciné. « Et tu te souviens pourquoi tu as finalement accepté de m'épouser ?» Julian la serra contre lui. « Parce que tu as compris que la véritable force n'est pas dans la domination, mais dans la vulnérabilité partagée. » Leur amour était devenu comme les landes, sauvage par moments, mais profondément enraciné, capable de résister à toutes les tempêtes. Et dans le creux de leurs mains jointes,
Il portait toujours le souvenir de ces deux êtres orgueilleux, qui avaient appris que le plus grand courage est celui d'aimer sans condition ni protection. Leur histoire devint légende dans leur famille, non pas comme un conte de fées, mais comme le récit vivant de deux cœurs qui avaient choisi de se construire ensemble, saison après saison.